Démarrer le gouvernement de Michel Barnier qui connaît a priori ses tout derniers jours. Marine Le Pen a confirmé que le RN allait déposer sa propre motion de censure et votera la motion de censure de la gauche. Une annonce après que le Premier ministre a dégainé l'article 49.3 sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. On écoute Michel Barnier. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si vous devez quitter cet hémicycle, persuadé que notre mission commune, au-delà de nos divergences, et de servir la France et les Français. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Merci beaucoup. Et direction l'Assemblée nationale, où on retrouve James André, notre envoyé spécial. James, bonsoir. On peut dire que le gouvernement Barnier, a priori, connaît ses tout derniers jours. Oui, alors a priori, effectivement, si on fait les mathématiques et qu'on considère que le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé par la voix de Marine Le Pen que ce groupe voterait effectivement la motion de censure, notamment déposée par la gauche, et déposerait sa propre motion de censure. Car j'étais dans la salle lorsque Michel Barnier a fait son discours. Il a d'ailleurs appelé effectivement à la responsabilité des députés, expliquant que selon lui, eh bien, les Français ne leur pardonneraient pas d'avoir fait passer leurs intérêts particuliers devant ceux de la nation, mais cela n'a pas suivi. Quelques minutes plus tard à peine, c'était Marine Le Pen qui était en train de s'adresser à la presse, nous expliquant que oui, elle allait voter cette motion de censure, qu'elle considérait que les demandes du RN avaient été particulièrement raisonnables, je cite, et qu'elle considérait que les lignes rouges avaient été clairement définies, qu'elle avait clairement prévenu de ce qui allait se passer, et donc effectivement le RN avait toute légitimité pour voter ces motions de censure. Et du côté de la gauche, là aussi, confirmation, notamment par Mathilde Panot, que une motion de censure serait déposée. C'est d'ailleurs Éric Coquerel qui va la porter. James, quelles sont les réactions à l'Assemblée nationale que vous avez pu recueillir ? Alors, de nombreuses réactions, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, effectivement, dans le camp du Rassemblement national, on pointe le fait que la responsabilité de cette motion de censure revient, selon eux, au gouvernement qui, je cite notamment un député que j'ai pu interviewer tout à l'heure du Rassemblement national, qui m'a expliqué que, là aussi, il avait repris les mots de sa patronne, que les demandes avaient été parfaitement raisonnables, qu'il y avait ce contre-budget dont il n'avait demandé que 10%, et que, selon lui, voilà, le gouvernement allait tomber. Aussi, le RN qui a à cœur de rassurer en expliquant que ce ne serait pas forcément le chaos et que selon eux, s'il n'y a pas de budget voté pour la sécurité sociale, ce serait le budget de l'année précédente qui serait reconduit, ce qui ne poserait pas de problème au quotidien. Ce n'est pas la position du gouvernement en place, et notamment du Rassemblement du centre qui, lui, avance qu'effectivement il pourrait y avoir des difficultés. On avait entendu Elisabeth Borne disant que la carte vitale ne servirait plus à rien. Ça, c'était avant ce vote, mais il semblerait effectivement que cela puisse poser un certain nombre de difficultés. Et si on écoute l'extrême gauche, là aussi, Mathilde Panot, qui, pour la citer à nouveau, appelle carrément à la démission d'Emmanuel Macron. Selon elle, c'est lui et lui seul qui est responsable de cette situation politique, arguant qu'il aurait dû choisir un Premier ministre dans les rangs du nouveau Front populaire et écouter les demandes des électeurs français. Donc on aura effectivement cette motion de censure dont on peut s'attendre à ce qu'elle soit votée sans doute ce mercredi. Donc ça devrait aller assez rapidement, et puis il faudra voir, bien sûr, il faut se souvenir que les députés peuvent aussi chacun avoir leur propre vote, mais c'est vrai qu'en additionnant les votes du bloc de gauche et ceux de l'extrême droite, on arrive au-delà des 288 voix nécessaires pour une majorité absolue ici à l'Assemblée. Merci. 288 voix pour la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen plus Mélenchon, je dirais la gauche, le nouveau Front populaire, plus le RN, les deux réunis, ça fait plus que la majorité absolue. Et donc, le gouvernement de Michel Barnier va tomber. Le gouvernement de Michel Barnier va tomber mercredi. Parce que quand tu engages le 49.3, c'est-à-dire que tu demandes à tout le monde, si vous voulez me faire tomber, faites-moi tomber. Mais la loi, là, si vous n'arrivez pas à me faire tomber, la loi va passer.
Et donc, on va dire, voilà, c'est une défiance. Je vous défie de réunir la majorité absolue de votre côté. Si vous pouvez le faire, alors moi je tombe. Si vous ne pouvez pas le faire, alors moi, ma loi passe. Elisabeth Bonne l'avait fait il y a longtemps. Mais là, avec Barnier, ça ne marche pas. Puisque aujourd'hui, la NUPES et puis le RN, les deux réunis, font plus que la majorité absolue. Donc, ils vont faire tomber le gouvernement de Barnier. Mais, Mathilde Panot, c'est que la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise dit que Macron même doit démissionner. Elle dit qu'il faut que Macron même démissionne. Parce que c'est lui qui est coupable. C'est lui qui est le responsable de tout ce chaos. On dit, la loi dit, si quelqu'un, après les élections législatives, quand quelqu'un a la majorité, il faut lui donner le poste de Premier ministre. Mais Macron est passé par les acrobaties, alors que les Mélenchon avaient la majorité. Les Mélenchon là ont désigné leur Premier ministre. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont désigné leur Premier ministre. Macron est passé par les acrobaties pour les mettre de côté et puis aller prendre Michel Barnier pour le déposer. Michel Barnier n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité. Bon, toi Macron, toi-même tu n'as pas la majorité. Mais tu dis non, tu ne veux pas voir le RN, tu ne veux pas voir Mélenchon, tu ne veux pas voir Marine Le Pen. Bon, voilà maintenant, tu es dans l'impasse. Mercredi, ton gouvernement tombe. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Macron, cher camarade pays d'Afrique? Qu'est-ce que Macron va faire maintenant? Il va faire quoi? Tu es dans les cordes, monsieur Macron. C'est fini. Parce que là, si Barnier tombe le mercredi, le budget là, ça ne pourra pas être voté. Le budget ne pourra pas être voté. Et donc, ça sera, on va dire, ça sera une crise institutionnelle. Ça sera une crise institutionnelle en France. Il n'y aura pas de gouvernement. Il n'y aura pas de gouvernement légitime. Il n'y aura pas de gouvernement pour prendre les décisions. Est-ce que vous comprenez? Donc la France va rester comme ça. La dernière fois, quand le petit là, Gabriel Attal, quand lui a démissionné, la France est restée pendant 2 mois sans Premier ministre, sans gouvernement. Bon, là, quand Barnier va démissionner, on ne sait pas dans combien de mois. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas dans combien de mois Macron va nommer un autre Premier ministre. Donc, c'est-à-dire que c'est de crise en crise. Un jour, les Français vont se lever pour dire Macron démissionne. Et ils vont aller le chasser. Ah, ce jour-là. Ce jour-là, on sera trop enjaillé. Ce jour-là, on sera enjaillé. C'est-à-dire que on sera content de voir que, frère, le client, notre client tous, est tombé. De voir que notre client est tombé. Mais comment? Cher camarade peu d'Afrique. Toi, tu viens, tu ne regardes pas comment tes anciens ont gouverné. Toi, en tant qu'un jeune, non seulement tu t'engouffres dans le sillon de la France-Afrique, mais toi-même, tu veux révolutionner la France-Afrique. C'est-à-dire que lui-même, il veut contrôler même les économies, y compris les hommes. Mais il veut tout contrôler, quoi. Macron. Il veut tout contrôler. Même il chasse les opposants de son pays. Il chasse les opposants. Il traque. Il traque les activistes. Il traque tout le monde. Lui-même, il devient acteur de la France. C'est-à-dire qu'avant, là, les De Gaulle, là, ils avaient les Focas. Focas n'était pas, on va dire, un acteur officiel de l'Élysée. Focas agissait de façon officieuse pour l'Élysée.
Quand les Focala partaient en mission comme ça, là, De Gaulle leur disait, si ça réussit, c'est bien. Mais si ça ne réussit pas, il disparaît là. Est-ce que vous comprenez? Mais Macron, lui-même Macron, il donne des ordres pour qu'on traque les activistes ici en France, pour qu'on traque les opposants. Lui, il sort dans la presse pour demander aux opposants de quitter la France. Il a chassé Soro devant tout le monde ici. Il a chassé Soro Guillaume. Il a fait arrêter Kémy Seba. Il tente de faire arrêter. Il a chassé Nathalie Yom. Il a demandé à Nathalie Yom de ne plus mettre les pieds en France. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, il me traque. C'est-à-dire qu'il traque tout le monde. Mais, quand tu vas que Dieu dort pas. Te vois là maintenant dans les problèmes. Te vois là maintenant dans les problèmes, M. Macron. Ils vont mettre ton gouvernement à genoux encore. Et puis on va voir c'est quel ministre tu vas envoyer pour aller raconter des conneries en Afrique. On va voir c'est quel ministre tu vas envoyer pour aller raconter des conneries en Afrique. On dit c'est comment on appelle ça, Sébastien Lecornu. Son ministre de la défense là. Le Cornu. Bon, alors que le Cornu même, tous les Gabriel Attal que vous connaissez là, ils ne sont plus loyaux vis-à-vis de Macron. Hein? Les Gérard et Damanet, tout cela. Ils ne sont plus loyaux. Eux maintenant, chacun cherche sa tête. Chacun cherche sa tête à l'aile là. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour la France.